Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin, je vais vous parler de vous, amis vierges. Hein. Alors déjà, bon anniversaire, hein, voilà, puisqu'on est en plein dans votre période anniversaire. Profitez bien, voilà, de tout ça en famille. Hein. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, donc avec le Taureau et le Capricorne. Gouverné par Mercure, qui est la même planète qui gouverne les Gémeaux. Hein. Alors Mercure, c'est quoi? C'est la communication. Hein. C'est les mots, c'est les idées aussi. Hein. C'est la créativité. C'est voilà, les amis vierges, vous aimez communiquer. Hein. Vous êtes très clair hein, dans votre discours, moi je dirais, de par mon expérience. Après voilà, c'est ça. Tout est bien pensé. Hein. Vous allez aussi à l'essentiel. Hein. Vous ne faites pas de blabla. Vous allez droit au but, je dirais. Hein. Vous êtes, c'est vrai, un signe de terre. Hein. Vous avez besoin de concret. Vous êtes pragmatique. Hein. Ça n'empêche pas d'être spirituel, hein, ok. Mais a priori, voilà, vous êtes peut-être moins sensible, on va dire, au spirituel, peut-être. Hein. Mais bon, ça veut rien dire encore une fois. Hein. Donc, en tout cas, voilà, vous êtes des personnes carrées, organisées. Avec vous, on planifie, on organise. C'est bien carré. Hein. Alors attention à justement pas avoir trop de rigueur, hein, comme on dit toujours. Trop de rigueur tue la rigueur. Hein, c'est un peu ça. Ça peut être hein, le petit moins hein, quand c'est vraiment dans l'excès chez certains ou certaines. Voilà, ça peut tomber dedans. Hein. Bon, après, voilà, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on a ça à travailler, on le fait, on fait un effort, etc. C'est comme tout, d'accord. Donc, amis vierges, la compatibilité, je disais justement avec les signes d'air, parce qu'il y a ce côté mental, hein, bien sûr. Hein. Beaucoup de mental. Hein, vous êtes un signe cérébral. Vous analysez hein, beaucoup de par votre mental. Hein, pour comprendre les choses, c'est par l'analyse, ok. C'est pas par l'émotion. Alors, sauf si vous êtes en ascendant signe d'eau, signe lunaire signe d'eau, et où là, vous pouvez éventuellement avoir ça, mais a priori, non. Hein. Donc en fait, vous arrivez à la même conclusion que une personne qui utiliserait son intuition, mais par l'analyse. Hein. Vous voyez clair, hein, amis vierges, hein, parce que vous allez à l'essentiel. Vous vous embarrassez, vous enlevez tout le superflu, et hop, vous voyez ce qui se passe, vous trouvez la réponse qu'il faut, le ton qu'il faut, le discours est bien construit, vous voyez. Enfin, tout est bien construit. Enfin, moi, les exemples que j'ai eus, c'était ça, et c'est très agréable pour les gens qui sont en face. Je parle dans un contexte professionnel, par exemple. C'est quand même très très bien hein, d'avoir quelqu'un qui explique clairement les choses, plutôt que le contraire. Ok, même dans le côté privé, hein, les choses ont besoin d'être claires aussi. Remarquez. Hein. Bon, pas de la même façon, mais voilà. Donc oui, je continue. Donc alors émotionnellement, effectivement, peut-être certains d'entre vous ont du mal à exprimer leurs émotions. Donc je dirais que c'est aussi ça que vous pouvez faire, amis vierges, hein, peut-être essayer, voilà, davantage pour ceux et celles qui ont du mal à exprimer vos émotions progressivement. Hein. Vous faites ça progressivement et spécialement en amour, hein, parce que alors le travail c'est une chose. Mais si en amour, on n'exprime pas ses sentiments envers l'autre, il se passe rien. Hein. En plus, amis vierges, vous êtes très très compatibles avec les signes d'eau, hein, notamment le Cancer, le Poisson, alors le Scorpion un peu moins. Mais là, deux signes qui sont régis par leurs émotions. Hein. Donc, si vous êtes en couple avec un signe d'eau, comme je vous l'ai dit, hormis le Scorpion, mais même le Scorpion hein, aurait besoin de ça, mais là, il y a besoin d'amener hein, de l'émotion. Hein. Il y a besoin de montrer son émotion, hein, son amour. Parce que le signe d'eau qui est en face, le Cancer et le Poisson, ça passera pas. Ils vont partir. Parce que le Cancer et le Poisson ont besoin de ça, hein, ont besoin de ce moteur, ont besoin de ces ressentis, de ressentir les choses, l'amour hein, qu'ils reçoivent. S'il n'y a pas de ressenti au niveau du Cancer et du Poisson, vous serez tout seul. Hein. Enfin, vous allez rapidement être seul.
enfin sans eux en tout cas. Voilà. Donc le scorpion, c'est moins courant, hein. Mais le scorpion, c'est la même chose. Il a besoin qu'on exprime, évidemment, hein. Alors bon, c'est différent, ça peut être un peu différent, mais à un moment donné, oui, le scorpion, il aura besoin d'entendre, hein, je t'aime, etc., etc., etc. Bon, ok. Bon, ça peut arriver, pas chez tout le monde, pas chez tous, hein, amis vierges, mais ça peut, ok. Donc voilà, hein, on va dire c'est ça. Donc compatibilité, comme je vous ai dit, signe d'air, signe d'eau, hein, je viens de le dire, sauf peut-être exception le scorpion. Signe de terre, évidemment, taureau et capricorne, signe de feu. Alors ça peut, voilà, il peut y avoir des étincelles quand même, parce que forte personnalité, les signes de feu, signe de terre aussi, donc un peu obstiné, un petit peu réticent au changement, etc. Alors avec un signe de feu, ça peut, voilà, mais ça peut être tout à fait compatible. Ok? Bon, allez, on y va pour vous, amis vierges, pour le mois de septembre. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce que mes amis vierges doivent savoir pour le mois de septembre? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de mes amis vierges, s'il vous plaît? Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Information pour nos amis vierges qui me regardent. Bon, j'ai déjà battu les cartes avant, mais voilà, je préfère continuer un petit peu. Allez, on y va pour vous, amis vierges. Hop! Alors, vous êtes en plein dans le travail, hein, déjà. On parle beaucoup de travail. À mon avis, vous êtes débordés. Ouais. Vous êtes débordés. Ah, bon, je rigole, hein, c'est pas marrant, hein. Mais bon, par contre, vous voulez tellement bien faire les choses que bah vous n'y voyez plus clair, hein. C'est le problème, hein. Bon, c'est bien le travail, c'est parfait. Ça peut vouloir dire que vous avez travaillé sur vous aussi, hein, psychologiquement parlant. Vous avez fait un travail intérieur, c'est parfait, ok. Que vous voulez très certainement, pour moi là. Alors peut-être que vous êtes vous-même patron de votre entreprise, ça peut. Ça peut vouloir dire que vous avez un associé, vous voyez, il y a quelqu'un d'autorité qui est là avec vous, qui travaille avec vous. Donc voilà, peut-être, hein. Ouais, peut-être, exactement. Mais pour l'instant, peut-être que bah vous voyez pas trop. Alors c'est peut-être professionnel, hein. J'ai l'impression que vous voyez pas trop l'avenir, quoi, hein. Alors, est-ce que vous commencez une nouvelle activité pro? Est-ce qu'il y a un nouveau contrat à venir? Vous ne voyez pas trop comment ça peut évoluer. Par contre, on vous dit qu'il est temps, là. On a la carte du jugement. J'ai l'impression qu'on vous dit il est temps de changer. Vous voyez? Si vous n'y voyez pas clair, si c'est confus, hein, bah changez. Il est peut-être temps pour vous de changer de travail. Ok? C'est ce qu'on me dit là. Ok? Parce que pour moi, il y a comme un voile. Vous voyez pas. Vous voyez pas trop quel avenir il peut y avoir peut-être. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ah bah. Alors là, c'est clair. Ok. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un là, ami vierge, qui en a marre, hein, j'allais dire, de travailler là où il est, où elle est, hein. Une personne là qui en a marre d'être là, de travailler dans ce contexte-là, hein. Ou alors, comme c'est lui ou elle, cette personne, bah, elle dirige peut-être l'entreprise, je ne sais pas, elle a des responsabilités, bah, peut-être, vous, ami vierge, si c'est vous, vous voyez plus votre vie. Vous voyez plus votre vie privée où elle est finalement. Vous êtes tellement accaparé par votre travail que vous perdez de vue votre vie privée, puis vous vous dites, mais où est-ce que je vais finalement? Où ça m'amène tout ça, hein? Peut-être c'est vraiment une grande prise de conscience, hein, tout d'un coup, ou c'est peut-être pas tout d'un coup, mais là, ça y est, hein, vous prenez conscience, mais ça ne me convient plus. Cette manière de vivre ne me convient plus. J'ai besoin d'y voir clair. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai besoin de m'amuser, de me détendre, peut-être davantage. Et pour moi, on vous dit, ben, il est grand temps, hein. Parce que pour moi, vous avez fait énormément d'efforts. Vous avez travaillé peut-être, je sais pas depuis combien d'années. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé depuis longtemps déjà. 20 ans, alors 10 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, 40 ans peut-être même.
Ah, je pense que là, il est temps de lever le pied. C'est ce que je comprends pour vous. Hein, si c'est à vous que je parle, ami Vierge. Je pense que c'est à vous que je parle. Vous avez pris beaucoup de responsabilités, certainement toute votre vie, pratiquement. Et là, du coup, vous vous êtes perdu, quoi. Vous n'avez plus de vie, en fait. Ok? C'est ce que je comprends. Alors, pourquoi? Pourquoi vous viennent toutes ces idées? Alors, il y a peut-être des phases de vie, des passages de dizaines, hein, la cinquantaine, la quarantaine, la soixantaine. Hein, vous savez bien, on fait des bilans de vie. Hein. Faites comment dire, le chemin en arrière et vous allez voir qu'effectivement, à chaque dizaine, il s'est passé quelque chose d'important, des réalisations, des conscientisations, des changements, hein, changement de carrière, changement de séparation, hein, changement de lieu de vie, bref, divers changements, ok, des reconversions professionnelles, etc., etc. Bon, bah, qu'est-ce qui vous anime, ami Vierge? Bah, c'est surtout que, bah, alors moi déjà, je vous vois déménager. J'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'être là où vous êtes, hein, dans ce travail, pour moi. Hein. Moi, je pense que on vous a mis trop de responsabilités, enfin, ou en tout cas, vous en avez pris beaucoup sur vos épaules. Et puis, bah, maintenant, voilà, vous voulez partir. J'ai l'impression que, voilà, vous voulez partir. Moi, j'ai vraiment là le voyage, mais pour moi, ça représente plus le départ, hein, le déménagement, ok, vers autre chose, vers une autre activité, hein. Alors, pas seulement, parce que là, j'ai quand même une âme sœur. Donc, ami Vierge, hein, vous avez quelqu'un en tête, vous pensez à la personne de votre cœur, c'est l'amour de votre vie. Hein. Là, on est sur un couple sacré, un amour réciproque. Il y a quelqu'un qui vous attend autre part, hein, pour moi, hein, que vous allez rejoindre. Si vous voulez, il se passe beaucoup de choses dans votre tête, y compris ça. Si vous voulez, voilà, j'en ai marre de mon travail. Hein, je vous donne un exemple, une hypothèse. Je suis dans ce travail depuis X années, j'ai énormément de responsabilités, je suis fatiguée, j'ai le droit d'être fatiguée aussi, mentalement. Je n'ai plus de moment pour moi, je vois plus le futur, je vois pas, peut-être ce travail n'a plus de sens pour moi. Hein, j'ai changé mes priorités, mes valeurs ont changé, vous voyez. Et je veux partir et j'ai cette personne, j'ai la personne dans mon cœur en fait. Hein. Peut-être depuis quelque temps, je ne sais pas, peut-être depuis longtemps. Et tout ça finalement me porte à changer ma vie, mais y compris me rapprocher de cette personne. Voilà, parce que je veux changer ma vie. Je veux changer, ouais, je veux changer de vie en fait. Je veux profiter de ma vie, peut-être de cette personne même. C'est pas peut-être, c'est sûr. Je veux me rapprocher d'elle, de lui. Je veux être avec elle, avec cette personne. Quoi. Et peut-être pour ça, j'ai besoin de partir. Et comme ça coïncide parfaitement avec ce que je veux faire ou ce que je ne veux plus faire, bah, c'est très bien. Voilà. Vous voyez? Ça, on a la carte de l'âme sœur. Hein. Donc là, on est encore dans un contrat d'âme. Un d'âme sœur, en tout cas. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez quitter toute situation où vous avez déjà quitté. Hein. Bah, toute situation qui ne vous convenait plus émotionnellement, qui était vide de sens émotionnellement, y compris le travail. Et oui, parce que notre travail, enfin notre activité professionnelle, doit avoir un sens pour nous. S'il n'y a plus de sens, il faut partir. D'ailleurs, on est obligé de partir hein, quand ça arrive, hein, puisque le travail n'a plus de sens. Donc voilà, ça peut mener même à des soucis, comment dire, à un burn-out, hein, si on insiste. Hein. Parce que le travail n'a plus de sens pour nous, on a changé nos priorités, etc. On voit plus la vie de la même façon. On voit plus l'amour de la même façon. D'accord? Pour l'instant, peut-être c'était bien pour nous de nous économiser en amour, de ne pas penser à ça. Mais plus maintenant. Plus à cet âge-là ou plus à ce moment-là. Voilà. Donc pour moi, on me dit que si c'est pas déjà fait, vous allez déjà, ça peut être amical aussi, ça peut être familial. Vous allez laisser hein, tout ce qui ne vous comble plus émotionnellement. Voyez, ça peut être aussi amical.
les amitiés où vous ne vous retrouvez plus, hein, vous ne sentez plus, il se passe rien, ou voire ça se passait déjà pas bien, vous voyez. Donc vous avez laissé complètement derrière vous tout ça. Et c'est votre souhait le plus cher, j'allais dire. Hein. C'est ce qui est important pour vous maintenant. Vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus au niveau sentiment, au niveau émotionnel. Ça veut dire, amis vierges, que vous, enfin, pour certains d'entre vous qui n'arrivez pas à se connecter à leurs émotions, vous vous connectez enfin entièrement à vos émotions. Ok? C'est très positif. Vous avez fait un 360, quoi. Enfin, ou un 180 degrés, quoi. Ok? Vraiment, un travail intérieur important, très important sur vous-même, pour prendre conscience de la vie en général que vous meniez, des relations que vous aviez en amour, ou pas du tout justement, ou comment était organisée votre vie, vos priorités dans la vie, c'était peut-être le travail uniquement. Vous avez complètement changé ça. Parce que vous vous êtes rendu compte que, émotionnellement parlant, c'était vide. Vous vous sentez peut-être très seul d'ailleurs. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers votre abondance. Et vous allez y arriver, amis vierges. Hein. Je vous le garantis. Hein. On a le 10 de denier. Hein, ok? C'est ce qui vous attend. Grâce au travail que vous avez fait et que vous êtes en train de faire là. Ok? C'est magnifique. Ah ben, on en a des deniers. Tiens, As de denier. Vous voyez? On a le 10 de denier. Donc l'abondance. C'est l'amour aussi. Hein, c'est la nouvelle relation sentimentale. Ça, c'est un nouveau départ aussi. Ça peut être une nouvelle activité pro aussi. Hein. Bien sûr. Évidemment. D'ailleurs, c'est ce que je comprends. Hein. Si vous n'êtes pas en âge de prendre votre retraite, c'est ce qui va se passer. Parce que là, vous pouvez plus rester là, hein, en tout cas. Ou tel que c'est comme ça, ou dans cet endroit-là. Moi, je vois vraiment, vous allez rejoindre, hein, c'est clair hein, pour moi, hein, vous allez rejoindre, vous partez rejoindre, je dirais pas aller vivre avec cette personne, mais presque. Hein. Peut-être que vous vous rapprochez de cette personne, alors, sans lui dire on va vivre ensemble. Enfin, vous déménagez déjà hein, plus près de cette personne. Ok? J'ai vraiment ça, moi. Comme un désir profond, là. Comme une prise de conscience vraiment, mais stop, quoi. Je veux vivre, je veux aimer, je veux ressentir de l'amour, je veux qu'on m'aime, je veux ressentir cet amour, je veux, voilà, etc., etc. Je veux aimer, je veux être aimé, etc. Ok? Là, je parle d'amour, hein. Je parle pas de, bref. Bien sûr, il y aura ça aussi, mais là, on parle vraiment de sentiments, hein, d'émotions. Hein. Vous avez envie de vibrer enfin, et ça, c'est magnifique pour vous, amis vierges, qui avez quand même du mal hein, à être dans l'émotion, à être comblé par l'émotion, parce que là, vous allez lâcher votre cœur, vous allez ouvrir votre cœur, et la personne en face aussi, et c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, vous êtes prêts, hein, vous êtes décidés. Hein. Là, je vois, vous voulez quelque chose de stable, qui dure dans le temps. Vous avez toujours l'esprit pragmatique, ce qui est très très bien, hein, parce que pour faire avancer les projets, il faut pas être que dans le rêve, on est bien d'accord. Mais vous avez les deux maintenant, donc c'est super. Et il y a bien un nouveau départ hein, avec cette âme sœur. Hein. Eh oui, parce que maintenant, voilà, vous avez compris, vous avez acquis de la sagesse, de la compréhension sur vous-même, sur la vie, sur ce qu'était votre vie au travail, en dehors. Vous avez fait le bilan en fait, hein, et vous avez vu ce qui vous manquait. Et vous allez combler ce vide maintenant. Et vous prenez les décisions qu'il faut, c'est magnifique. Magnifique. Alors on me dit quand même que ça, vous avez dû quand même faire accepter cette prise de conscience, ces idées-là, quoi, hein, par votre entourage, qui n'était peut-être pas d'accord, qui peut se comprendre. Donc vous êtes en train, même là, hein, je pense, de vous affirmer, d'affirmer vos positions et de les garder. Eh ben oui, effectivement. Peut-être votre famille va vous voir partir, peut-être pas loin, mais voilà, ok. Mais c'est beau, amis vierges. Vous vous reconnectez vraiment à vos émotions. Il n'y a rien de mieux que ça. Hein. On sera jamais, ça, si vous voulez vraiment être authentique hein, envers les gens,
que les gens vous voient, mais tel que vous êtes. Hein. Vous montrez authentique, sans masque, hein, au naturel, voilà, tel que vous êtes. Ben, c'est ce travail-là qu'il faut faire, hein, d'analyse. Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Ça, pas ça. Voilà, et faire des choix. Ok. Sinon, on porte des masques. Hein. On fait plaisir aux gens. Oui, oui, bah je vais faire ce que tu me dis. Oui, oui, je vais faire dans la norme. Hein. C'est ce qui se fait d'habitude. Bah non, non, non. Si ça nous convient pas, si ça nous rend pas heureux, heureuse, bah non. Et on s'éloigne de l'authenticité comme ça. Hein. Évidemment, c'est logique. Hein. Voilà. Donc vous allez vraiment. Moi, je pense que vous avez fait un travail d'introspection assez important pour vous relier à votre âme en fait. Hein. C'est exactement ça, hein, parce qu'il y a l'ego et il y a l'âme, ok. Donc en fait, quand voilà, vous avez sondé votre âme, vous êtes allé loin, hein, et vous avez trouvé, ok. C'est pareil quand on trouve sa vocation, vous voyez, où ça y est, où on se reconvertit dans un domaine qu'on a toujours adoré, mais qu'on n'a pas fait pour X raisons, vous voyez, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Allez, quoi d'autre pour mes amis vierges qui me regardent? Bon, bah, évidemment, j'ai la carte de la transformation, ce qui est vraiment logique. Bah, vous êtes en pleine transformation, ça c'est clair. Hein, il n'y a pas plus, voilà. Ça peut être le signe du Scorpion. Hein, peut-être quelqu'un en face. Ça peut être ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut être Scorpion, mais Scorpion Vierge, c'est assez rare quand même. Hein. C'est assez rare. Mais il peut y avoir du Scorpion. C'est tout à fait. Ou vous. Hein, vous pouvez être ascendant Scorpion. Hein, ok. Bref, en tout cas, ça nous parle de transformation, d'accord? Alors, vous savez bien, l'image du scorpion, c'est le phénix. Hein. Bon, là, c'est pas le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ça se peut, hein, que avant il y a eu des obstacles, etc. Là, on nous en parle pas. Hein. Là, on nous parle vraiment. Le point de départ, c'est voilà, je suis dans cette situation professionnelle. J'ai des responsabilités depuis 30 ans, hein, mais là, je vois plus. Je vois plus où je suis perdue, quoi. Ok. Transformation. Bon. Nostalgie du passé, carte de l'âme sœur. C'est pas étonnant, hein, on est bien dans un lien d'âme sœur. Recherche d'équilibre. Bah, bien sûr, vous êtes en plein dedans. Hein. Je recherche de l'équilibre dans ma vie, quoi, entre vie privée, donc vie sentimentale, vie professionnelle. Bah voilà, c'est mon travail là. Enfin, c'est comment dire, c'est ce qu'on me pousse à faire. C'est ça le questionnement. C'est où est ma vie privée? Quand est-ce que je m'amuse? Hein? Quand est-ce que je prends soin de moi? Bah voilà, ok. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous rééquilibrez les choses dans votre vie. Et c'est pas sans mal. C'est pas sans mal. Vous avez dit quand même, ouais, imposez votre point de vue, moi je pense. Il y a eu certainement des désaccords, vous voyez, avec des gens autour de vous qui n'ont pas vu ça d'un bon œil. Parce que des familles, vous savez, traditionnelles avec certaines idées, les pensées limitantes, hein, les croyances limitantes, on les connaît toutes, tous et toutes. Ben voilà, ça se fait pas parce que personne n'a jamais fait dans la famille, parce que blablabla. Bon ça nous aide pas. Hein. Nous, en tout cas, en 2025, vous, amis vierges, vous le faites pour vous-même. Hein. Parce que si vous avez déjà, je sais pas, la cinquantaine, ben il y a plus de temps à perdre. Hein, je veux dire, j'ai pas dit ça sent le sapin, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que bon, la vie elle est quand même courte, hein. Donc c'est maintenant. On va pas attendre et attendre et attendre. Combien d'années quoi, ok. En tout cas, ça vous mène à l'abondance. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ça c'est clair. Donc vous avez, voilà, vous avez l'intuition. Hein. Là, on a la lune. On a peut-être le signe du cancer en face. Hein. Vous avez l'intuition, hein, et vous avez des sentiments pour cette personne, vous allez aller lui dire. Hein, parce que vous le savez. Voilà. Et puis, ça y est, vous êtes arrivé à votre fin de cycle. Vous avez surmonté tous les obstacles. Vous avez, je sais pas, élevé des enfants qui, enfin, voilà, sont bien installés dans leur vie, etc. Vous voyez, c'est comme une clôture de cycle. Vous avez fait votre travail de parent, on va dire ça. Professionnellement pareil, vous êtes arrivé, ça y est. Ben maintenant, vous vous occupez de vous. Voilà. Comment? Ben en allant vers cette personne, la personne de votre cœur. Voilà.
Ça a été lourd, vous avez certainement subi pas mal d'épreuves, mais vous en êtes arrivé à la fin. Voilà. Et ça y est, la roue de la fortune, hein, c'est bien ce que je dis. Vous commencez un nouveau cycle de vie et là, vous changez les choses. Hein. C'est pas, voilà, c'est un grand changement de vie. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Ben, voilà, le 7 de denier, encore une fois. Je veux profiter de ma vie, mon temps libre. Hein. Je veux aller pêcher, je veux aller faire du bateau, je veux me promener dans la nature, je veux faire des câlins aux arbres. Ça va faire sourire certains d'entre vous, mais c'est pas grave. Essayez, hein, pour ceux qui sont réticents. On ressent quelque chose, mais voilà, après, à voir. Hein. Mais c'est apaisant. Ça, bref. Vous essayerez, ok? Bon, je sais qu'il y en a qui vont ricaner, mais c'est pas grave. Donc voilà, profitez. Hein, vous voulez profiter de votre vie, de vous, quoi. Vous faire plaisir à vous. Et la personne qui sera avec vous. Bah oui, hein. Bien sûr. Waouh, c'est magnifique. Ça, c'est vous cultivez l'amour de vous-même. Et c'est aussi, vous ressentez, c'est l'amour avec un grand A, l'as de coupe. Vous le savez. Cette personne, elle est faite pour moi. Je suis fait pour elle. Faite pour elle. On se complète, on se comprend. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, quoi, presque. Hein. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. Et vous prenez les décisions, hein, exactement pour aller, voilà, vers cette reine de coupe. Peut-être signe cancer, hein, voilà. Vous avez peut-être quelqu'un du signe de cancer en face de vous. Vous savez que c'est quelqu'un de cœur qui est capable de vous apporter l'amour que vous souhaitez. Vous le savez. Et le roi d'épée, hein, ça nous montre que vous décidez de vous prioriser, vous décidez d'ouvrir votre cœur aussi, hein, voilà, et vous décidez de profiter de la vie à deux, d'une nouvelle vie à deux. C'est magnifique, magnifique. Voilà, 10 de coupe, on a la confirmation, ouais. Oui, alors vous avez cru à votre bonheur hein, jusqu'au bout, hein. Malgré les obstacles, ouais, c'est pas grave, vous avez guéri, pareil, voilà, c'est ok. Et vous quittez, en tout cas, vous allez, vers cette personne, quoi, qui va vous apporter la stabilité et à qui vous allez apporter la stabilité. Et vous laissez derrière vous des gens qui voulaient pas vous voir heureux encore. J'ai encore ça, là. Hein. J'ai encore cette image. Donc, des gens qui ont été malhonnêtes, en fait. Voilà. Donc, vous allez progressivement, voilà, aller vers cette personne. Hein. En tout cas, vous décidez d'y aller. Hein. Et vous remettez les choses en ordre, voilà, carte de la justice. Parce que là, vous en avez marre maintenant, ça y est. Hein. Vous voulez, voilà. Vous avez assez fait d'efforts. Hein. Donc, vous voulez aller vers cette personne et ça va se passer. Hein. Voilà. Hein. Et puis, vous savez ce qu'il vous faut, encore une fois. Vous le savez au fond de vous, c'est cette personne. Donc, vous y allez. Ça me fait penser à l'autre guidance pour le lion. Parce que vous vous sentez seul. Vous vous êtes senti très seul. Donc, vous voulez retrouver cette personne, hein, justement. Hein. Et vous voyez, ouais, vous mettez, voilà, vous êtes dans l'action, hein, vous allez vers cette personne, vous la contactez, même si jusqu'à présent, voilà, c'était pas passé grand chose, et vous allez, voilà, hein, malgré le stress, hein, malgré l'anxiété, hein, vous allez aller vers cette personne, voilà, vous allez aller vers cette personne, en préparant les choses, calmement, tranquillement, doucement mais sûrement, et vous êtes dans la même énergie, hein. Vous êtes d'ailleurs tous les deux dans une énergie de feu. C'est marrant. Vous êtes peut-être ascendant en signe de feu. Hein, voilà. Il y a beaucoup d'action là. Beaucoup de feu, en fait, énergie de feu. Et donc, ce qui me laisse penser que, voilà, ça va être plutôt une relation passionnée aussi. Hein, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Et ouais, il y a un petit temps de préparation, ok. Mais les choses changent. Hein. Vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Vous avez la force, il n'y a pas de souci.
de transformer les choses et d'aller vers cette personne et de déclarer vos sentiments. Hein. C'est magnifique. Allez, une dernière petite carte pour vous, amis vierges. Allez, quel message vous pouvez nous donner pour mes amis vierges qui nous regardent, s'il vous plaît? Allez. C'est beau, hein? C'est très, très beau. La noblesse. On a l'élan. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Et ben voilà, les doigts dans le nez, comme on dit. Franchement, c'est facile. Hein. Avec tout ça, c'est facile, amis vierges. Bah écoutez, hein, en tout cas, dites-moi si ça vous a parlé, hein, bien sûr, dans les commentaires, hein, évidemment. Les compatibilités entre signes. Hein. Dites-moi s'il y a un couple Vierge-Scorpion, ça m'intéresserait, tiens. Mais il n'y en a pas énormément. Donc, en tout cas, pour une guidance personnelle, vous savez bien, c'est sur mon site. Hein, vous réservez sur le site guidance-du6 intuitive.fr. Ok. Voilà. Vous cliquez sur se connecter. Vous remplissez. Et puis, il y a encore de la place lundi prochain. Hein, que ce soit le matin ou à 19h. Hein, vous voyez, c'est assez large la plage horaire. Donc, voilà. Hein, moi, il n'y a pas de souci. Le calendrier, il est à jour. Donc, après, si besoin, bah, vous pouvez m'appeler hein, s'il y a un souci hein, ou m'envoyer un mail hein, ou un SMS, quoi. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'ondes positives, plein de good vibes. Hein. Le soleil qu'on a ici. Hein, on a du soleil quand même à Angers. Hein. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.